Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est la suite du petit 1 du grand 1 de la seconde partie, c'est-à-dire en quoi consiste le devoir moral chez Kant, en quoi consiste cette expression, l'impératif catégorique. Et quelles sont donc bien sûr les retombées, les conséquences. La conséquence première, c'est renoncer au bonheur, à mon bonheur, et également renoncer à mes désirs. Alors, l'impératif catégorique repose sur une morale. Alors la morale chez Kant, cette grande branche de la philosophie qui repose sur ces valeurs que sont le bien et le mal, eh bien Kant nous dit que la morale n'est pas un savoir spécifique à apprendre, mais est immédiatement accessible à chaque conscience humaine. Voici ce qu'il dit, critique de la raison pratique. Il n'est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce qu'on a à faire, pour être honnête et bon, et même sage et vertueux. Vous le sentez tout de suite, Kant recherche donc une morale universelle. Mais cette morale, pour être universelle, doit être pure, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience. Et donc elle ne peut pas être réduite et pensée à partir d'une théorie des conditions du bonheur de chacun. Ça, il faut en faire abstraction. Au contraire, seule une fondation a priori permet de parler d'un véritable devoir moral, indépendant de toute condition venue de l'expérience, et pouvant donc s'imposer a priori à toutes les situations. Autrement dit, pour qu'une morale universelle soit possible, elle doit être fondée par une loi morale pure, transcendentalement comprise comme indépendante de toute expérience, indépendante de toute contingence, donc indépendante des désirs de la personne qui s'oblige elle-même à accomplir un acte moral. Pour Kant, ce formalisme, c'est la seule voie possible pour qu'il y ait moralité. Et donc la morale pour Kant est morale de l'obligation. L'obligation, ce qui m'oblige moi-même, indépendamment des circonstances. Une morale de l'obligation et non pas du tout une morale du mérite ou du bien-être. Elle repose entièrement sur sa partie pure. Puisque nous sommes dans un formalisme, une recherche donc d'une morale universelle qui ne peut pas donc tenir compte des circonstances particulières, des désirs particuliers des individus, Kant va formuler cette morale par cet impératif, ce qui m'oblige, et cet impératif, il est catégorique, c'est-à-dire qu'il n'admet aucune exception. Et puisque nous sommes dans le formalisme, Kant a donne plusieurs formulations de l'impératif catégorique. Je vous en donne 3, vous retiendrez celui qui vous convient le mieux. Le premier dit, énonce, je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi universelle. Je répète, proposition numéro 1, formelle de cet impératif catégorique. Je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime, la règle de ma conduite donc, devienne une loi universelle. Autre formulation, peut-être la plus célèbre, agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ça, nous la trouvons dans la critique de la raison pratique. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Vous voyez, le devoir moral passe déjà par moi et il doit, mon acte, effectivement, doit être quelque chose comme un paradigme, l'exemple parfait pour les autres. Et si chacun, effectivement, effectue ce devoir moral et obéit et s'oblige à obéir à cet impératif catégorique, alors cette somme des actes moraux
va contribuer à construire une universalité. Troisième formulation de cet impératif catégorique, qui encore une fois est formel. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Autrui n'est pas un moyen d'affirmer ma moralité. Autrui, l'humanité dont je fais partie, doit être pensée comme une fin, une finalité. Donc vous voyez, quelle que soit la formulation de cet impératif ne possède donc qu'une structure logique, formelle. Il lie l'universalité des actes à la volonté particulière par un simple, ce que Kant nomme un simple pouvoir vouloir. Et cette formule donne une mesure à la morale. Pouvoir vouloir l'universalité de ce que nous voulons. La moralité est une propriété formelle de la maxime et non un contenu de la volonté. Nous avons ici une révolution dans les fondements de la morale. Ce qui implique donc que c'est une morale par obligation et non pas par contrainte. C'est le premier point. Et que mon devoir moral m'est donné par ma raison. Chacun voit effectivement ce que serait considéré moi-même et autrui comme une finalité, non pas comme un moyen. Et cela implique un renoncement absolu à tous mes intérêts qui m'orienteraient vers quelque chose comme un bonheur matériel. Ça, il faut y renoncer. Et évidemment, il ne faut pas immiscer dans cet impératif catégorique ma personnalité au niveau de ce que seraient mes désirs. Voilà, donc cette morale kantienne très rigoriste, formelle, très pure. Maintenant, l'application, c'est autre chose. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Bon travail, tenez bon, avec un peu d'enthousiasme et de la musique.